Bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra. Bienvenue donc dans cette séance de Yoga Nidra. Nous allons commencer par une petite séquence de posture. Et la première proposition, c'est de se recueillir quelques instants, juste avant la petite séquence de posture, pour se sentir en vie, juste pour se retrouver, c'est le retour à soi. Une petite méditation, comme on peut en faire spontanément au fil de la journée. Parfois, on a quelques secondes et puis on regarde les flocons de neige tomber, ou bien on regarde le vent secouer les feuilles qui tombent, ou bien tout simplement on s'arrête pour admirer les quelques fleurs sur un parterre. Souvent, ces méditations spontanées, que ce soit par la vue, comme je viens de le décrire, ou par l'ouïe, peut-être des chants d'oiseaux, ou encore une fois le vent qui traverse les branches. Quel que soit le sens qui soit contacté dans ces méditations spontanées, c'est fait pour nous reconnecter à nous-mêmes. Mais alors si on est privé de nos sens et qu'on fait un vrai retour à soi en interne, puisqu'il s'agit de ça en yoga, donc c'est plus de l'ordre de l'introspection. Je vais vraiment essayer d'écouter les battements de mon cœur, d'éveiller mes sens en interne, d'être présent au va-et-vient du souffle, tout ce qui est connu dans les termes énoncés par le mental, mais que nous sommes en droit d'expérimenter réellement à chaque fois. À chaque fois que l'occasion s'en présente, chaque fois que l'occasion se présente, que l'opportunité se propose, se présente. Et quand on dit l'opportunité se présente, il y a le mot présent. Voilà. Et une fois reconnecté à la douceur du calme, du va-et-vient du souffle, à cette conscience d'être en vie, de se sentir incarné, eh bien, nous allons pouvoir commencer notre petite séquence de posture au début de cette séance de Yoga Nidra. Rendez-vous sur le tapis. Alors, la première posture, eh bien, il va s'agir de se reconnecter à la terre. Si vous voulez bien, poussez index, formant un triangle, et nous plaçons le front en feuille pliée au milieu de ce triangle. Le front ou la fontanelle. Le front ou la fontanelle. Voilà, le front ou la fontanelle sur le sol pour se reconnecter à la terre. Pour se reconnecter à la terre,
Se reconnecter à la terre, c'est d'abord ressentir les points de contact du corps sur le sol, mais aussi avoir une pensée de gratitude vis-à-vis de cette planète sur laquelle nous vivons, planète exceptionnelle. D'une beauté sans pareil dans notre système solaire, en tout cas. D'une générosité par rapport à nos besoins sans limite, une générosité sans limite par rapport à nos besoins, pour le formuler plus correctement. Dans cette posture, nous sommes en droit de nous reconnecter à cette douceur que nous avons mis en place dans la méditation de début de séance. Vraiment ce va-et-vient du souffle qui nous traverse. La deuxième proposition posturale, bien sûr, laissez-vous guider par votre ressenti pour pouvoir pratiquer les postures intermédiaires dont vous avez besoin, par exemple, allonger les bras, faire un chien tête en bas, tout ce dont vous avez besoin. La deuxième proposition posturale, si les genoux le permettent, c'est de s'asseoir entre les pieds, ou au moins sur les talons, d'essayer de prendre appui sur les mains à plat ou sur les poings. Voyez ce qu'il est possible pour vous, ou sur les pieds, et de soulever le bassin. De soulever le bassin. Voilà, de soulever le bassin. Alors bien sûr, si vos poignets sont sensibles, on sera peut-être plus sur les poings. Si vos genoux sont sensibles, eh bien, on fera peut-être qu'un seul genou à la fois. Voilà, vous adaptez complètement à ce que vous ressentez, à vos possibilités. Voilà, vous vraiment sentez-vous à l'aise de pratiquer mentalement les propositions, puisque c'est dans le cadre d'un yoga nidra. Puisque c'est dans le cadre d'un yoga nidra, donc c'est vraiment des postures pour pouvoir ensuite s'allonger en n'étant pas frustré de ne pas avoir bougé avant. Là, nous pratiquons nos postures par gratitude pour le corps, mais aussi pour non-frustration pendant le yoga nidra, la relaxation profonde à proprement parler.
Donc là, on peut dire en quelque sorte que c'est une reconnexion au ciel. J'offre mon cœur. Il y a comme une forme de don. Est-ce que je peux m'appuyer sur mes talons? Et enfin, la troisième proposition posturale, c'est notre fameuse torsion assise où je plie la jambe droite, je fais passer le pied par-dessus la jambe gauche, je plie la jambe gauche, talon gauche sous la fesse droite et je vais tourner sur la droite, puisque c'est ma jambe droite qui est levée. Donc la torsion assise où j'ai besoin, dans un premier temps, d'un auto-grandissement suffisamment conséquent pour me permettre justement d'envelopper soit avec la main, soit avec le poignet, soit avec l'avant-bras, soit avec le coude, le genou, en fonction de ce que je ressens, et donc de pouvoir entrepercevoir les doigts dans le champ de vision vers l'arrière. Ça, c'est si la torsion est suffisamment pivotée autour de son axe, mais la priorité, c'est l'autograndissement, bien sûr, pour une question de sécurité. Voilà. La respiration longue et profonde. Je reviens en gardant cette verticalité. Et bien sûr, je viendrai complètement changer de côté, à savoir la jambe gauche se plie et bascule par-dessus la jambe droite et je replie la jambe droite sous la fesse gauche. De telle sorte à ce que je puisse tourner à gauche avec le genou gauche levé. J'enveloppe le genou soit avec la main,
avec le poignet, avec l'avant-bras ou avec le coude, en fonction de mes possibilités. Et ce qui m'intéresse en priorité, c'est l'autograndissement pour une question de sécurité. Depuis le sol vers le ciel, avant même de tourner, j'envisage l'autograndissement, toute la mise en place de la verticalité. Et puis bien sûr, dans la mesure où la torsion a pu se mettre en place autour de son axe, s'articuler, je vais tenter de voir dans mon champ de vision, d'entrepercevoir le mouvement des doigts. Voilà. La respiration profonde. La respiration profonde. Dans cette torsion assise, si je repère un espace corporel tendu, je cherche à détendre. Je ne cherche pas à forcer, peut-être il faudra que je revienne de ma position. La respiration profonde, conscience de cette douceur, du va-et-vient du souffle à chaque instant. Et puis tranquillement, je vais revenir. Et puis tout simplement m'installer sur le dos pour mon Yoga Nidra. Voilà, tout simplement. Voilà, lumière tamisée, oreiller, petit oreiller, vous savez, pour le Yoga Nidra, pas trop épais, quelques centimètres, par exemple, l'épaisseur de 4 mouchoirs dans un paquet, un plaid très chaud pour se couvrir, des chaussettes si vous êtes frileuse, un bonnet même, pourquoi pas, un peu comme un sac de couchage en pleine forêt noire, dans lequel on resterait, même avec une envie de pipi, pour ne pas se geler les fesses jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, une attitude d'anticipation quant au refroidissement des températures du corps, même minimes soient-elles, pendant le Yoga Nidra. Voilà. Et puis bien sûr, on s'allonge. Donc pour commencer ce Yoga Nidra, en plus de la posture confortable, bien évidemment, ce dont nous avons besoin, c'est de notre sankalpa. Je répète donc 3 fois mentalement mon sankalpa, ma phrase positive. Si vous n'en avez pas, vous en construisez une dans l'instant. Si c'est votre premier Yoga Nidra en replay, vous mettez pause et vous imaginez une affirmation très courte
une phrase positive du genre je vis dans l'abondance, ma santé est parfaite, je réussis tout ce que j'entreprends, euh, je, je suis une femme ou un homme de valeur, je prends ma place, euh, j'accueille les événements tels qu'ils se présentent, j'accepte les, les autres êtres tels qu'ils sont. Voilà, ça peut vraiment être très, 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 très varié, mais quand j'en ai un, je le garde et c'est maintenant que je le répète 3 fois. Après avoir répété 3 fois mentalement mon Sankalpa, je suis tout disposé à pratiquer la rotation de conscience. Rotation de conscience, en Yoga Nidra, une partie du corps est citée, par exemple le pouce de la main droite. Je répète mentalement pouce de la main droite et je m'intériorise dans le pouce de la main droite. Pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt. Cinquième doigt. Paume de la main. Dos de la main. Toute la main droite jusqu'au poignet. Avant-bras droit jusqu'au coude. Le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle droite. Tout le côté du buste droit jusqu'à la taille. Hanche droite. Toute la cuisse droite jusqu'au genou. Restez éveillé. Toute la jambe droite jusqu'à la cheville. Talon droit. Restez éveillé. Dessous du pied. Dessus du pied. Gros orteil à droite. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenons conscience à présent du pouce de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième doigt. Quatrième doigt.
5e doigt. Restez éveillé. Paume de la main gauche, dos de la main. Toute la main gauche jusqu'au poignet. Avant-bras gauche jusqu'au coude. Tout le bras jusqu'à l'épaule. Aisselle gauche. Tout le côté du buste gauche jusqu'à la taille. Hanche gauche. Restez éveillé. Toute la cuisse gauche jusqu'au genou. Jambe gauche jusqu'à la cheville. Restez éveillé. Talon gauche. Tout le dessous du pied. Tout le dessus du pied. Gros orteil à gauche. Deuxième orteil. Troisième orteil. Quatrième orteil. Cinquième orteil. Prenons conscience à présent du milieu du front, le point centre entre les deux sourcils. Le milieu du front, le point centre entre les deux sourcils. Tout le front, le globe oculaire droit dans sa cavité, globe oculaire droit dans sa cavité, globe oculaire gauche dans sa cavité, globe oculaire gauche dans sa cavité. Le milieu de l'oreille droite, toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite, milieu de l'oreille droite, toute la face droite du visage jusqu'à la narine droite, et le milieu de l'oreille gauche, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche, toute la face gauche du visage jusqu'à la narine gauche. La mâchoire inférieure,
tout le cuir chevelu depuis la nuque jusqu'au milieu du front, le point centre entre les deux sourcils. Les deux conduites nasales, et toute la cavité buccale. La trachée, et l'œsophage. Les poumons, poumon droit et poumon gauche. Restez éveillé. Et l'estomac. L'estomac, la rate, le pancréas. La rate, le pancréas. Le foie, la vésicule biliaire. Le foie, la vésicule biliaire. Les deux reins, rein droit, rein gauche. La vessie. La vessie. Les intestins et le côlon. Le côlon jusqu'à l'anus. Côlon jusqu'à l'anus. Évidemment, nous visitons le contenu de la boîte crânienne et des glandes endocrines, hémisphère droit, hémisphère gauche du cerveau, hémisphère droit, hémisphère gauche, avec le cervelet. Avec le cervelet et le bulbe rachidien au centre de la boîte crânienne, le bulbe rachidien qui se prolonge le long de la colonne vertébrale en forme de moelle épinière, distribuant chaque trou de conjugaison des vertèbres grâce à des terminaisons nerveuses qui nourrissent par leur influx les différents organes, les différents muscles, les différentes fonctions à travers le corps. La glande pinéale et pituitaire au milieu de la boîte crânienne, qu'on appelle communément épiphyse-hypophyse. Thalamus-hypothalamus, également dans cette zone du centre de la boîte crânienne, avec glande pinéale et pituitaire, bulbe rachidien, thalamus-hypothalamus. Restez éveillés, tout ceci est vivant en nous. Thyroïde, parathyroïde. Le thymus avec le cœur. Le thymus avec le cœur.
Le pancréas, cité comme organe et à présent comme glande endocrine, comme le foie aux multiples fonctions. Gratitude pour ces organes. Les glandes surrénales, qui permettent, grâce à leur activation dans toutes les postures d'extension, de réguler les sécrétions hormonales d'adrénaline pour pouvoir mieux appréhender le stress et la peur. Et bien sûr les gonades, ovaires et testicules. Prenez conscience de tout le corps. Restez éveillé. Prenez conscience de tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. À présent, avec cette conscience totale du corps, nous allons explorer la conscience du souffle, plus particulièrement dans une phase de poumon plein. Vous allez sentir le corps inspirer spontanément. Vous allez retenir 1, 2, 3 secondes les poumons pleins. Et l'expiration se faire comme l'inspiration, complètement naturellement. 18. L'inspiration se faire naturellement. Retenir les poumons pleins sans bloquer la gorge, sans crisper le corps, dans la détente. 1, 2, 3 secondes. Et laisser l'expiration se faire d'elle-même. 17. L'inspiration. L'expiration. 16. À nouveau, conscience du souffle qui vient, dans la douceur, à travers les narines. Poumon plein, 15. 1, 2, 3, peut-être 4 secondes, dans la douceur. Et l'expiration. 14, les poumons se remplissent à travers les narines, les sinus, la gorge, la trachée. 14 poumons pleins. 14, expiration. Inspire, 13, poumons pleins. 13, expire, 13. Ne vous forcez pas, toujours avec douceur et surtout restez éveillé. Douze.
Par exemple, 4 secondes d'inspire, 4 secondes poumon plein, 8 secondes d'expire, 11, 1, 2, 3, 4, poumon plein, 2, 3, 4, expire, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. La neuvième, 2, 3, 4, poumon plein, 2, 3, 4, expire 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui font 9. Ainsi de suite. Laissez-vous bercer par les battements de votre cœur pour garder un tempo régulier dans votre façon de respirer. Sept, restez éveillé. Si c'est mieux sur 3, vous adaptez totalement. 1, 2, 3, poumon plein. 1, 2, 3, expire 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà 6. 1, 2, 3. 5, 4, 3, 2, 1. Nous voilà arrivés au terme de cette proposition respiratoire. Laissez le va-et-vient du souffle se recaler naturellement, tel qu'il va se présenter dans l'instant, à travers les cellules du corps, vivantes et nécessaires à ce mouvement respiratoire.
Et à présent, partons pour notre voyage spécifique au Yoga Nidra. Nous marchons sur un sentier arboré avec un climat qui nous correspond. Peut-être préférez-vous une légère brise, une alizée, avec un soleil léger. Peut-être préférez-vous une chaleur torride avec un taux d'hygrométrie important. Ou au contraire, peut-être avez-vous une préférence pour un autre climat qui vous est plus adapté, que vous appréciez peut-être davantage. Marcher sur ce chemin. À admirer chaque détail du paysage qui a son importance. Chaque détail a son importance et en même temps admirer chaque détail est important. Prendre compte tout ce qui est rencontré à chaque instant. Tenir compte de tout ce qui se présente à chaque instant comme détail et à la fois important sur le chemin. À présent, nous arrivons devant un arbre remarquable. Un arbre majestueux dans lequel se trouve une porte. Arrivés devant l'arbre, nous décidons d'ouvrir cette porte. Ouvrez cette porte. Vous découvrez un escalier qui descend. Avec confiance, marche après marche, consciemment, vous descendez l'escalier. Descendons l'escalier. Marche après marche. Première marche. Je plonge en moi. Deuxième marche. J'approfondis la connaissance de moi-même. Troisième marche. Cela me servira au quotidien. Quatrième marche. Les 3 règles fondamentales et universelles de la vie. Cinquième marche. La différence. Sixième marche. Le changement. Septième marche. La neutralité. Huitième marche, me voilà arrivé dans un étonnant et surprenant décor paradisiaque. Des colonnes grecques m'entourent et forment une allée menant à un temple. Chaque colonne représente une de mes valeurs. J'avance tranquillement
sur ce chemin entouré de colonnes, encadré de colonnes. À chaque pas, j'intègre mes valeurs, mes propres valeurs en moi. Quelles que soient les situations rencontrées sur le chemin, ces valeurs sont miennes et je les défends. Valeurs humanistes qui font toute mon humanité. Et en même temps, lorsque j'arrive au pied du temple, je découvre cet espace en moi, ce temple en moi, quelles que soient mes croyances, quelles que soient mes convictions, quelles que soient mes idées. Je découvre la beauté du temple qui se trouve en moi. Un temple dédié à ce que je suis vraiment, au plus profond de moi. Ce temple est en construction, puisque moi-même, sur le chemin. Et je prends acte d'ores et déjà de la beauté de ce temple et de ses fondations. Les colonnes qui constitueront ce temple les colonnes achevées qui constitueront ce temple lorsqu'il sera abouti sont des valeurs divines, des valeurs qui perdureront durant les siècles à venir, bien au-delà de mon enveloppe corporelle. C'est mon fort intérieur. C'est mon fort intérieur. Mon fort intérieur. Je pourrais y revenir aussi souvent que je le souhaiterais, aussi souvent que j'en aurai besoin, aussi souvent que cela pourra m'être utile, et je prendrai acte de l'avancée, de la construction de ce temple intérieur au fur et à mesure que je le visiterai. Je réemprunte le chemin de mes valeurs qui, une fois de plus, comme à chaque passage, s'imprègnent en moi, quelles qu'elles soient. Les valeurs humanistes, chacun, chacune avons des valeurs différentes, des valeurs humaines différentes. Mais à chaque fois que je passerai sur mon chemin, le long de ces colonnes, mes valeurs s'imprégneront un peu plus en moi. Me voilà face à cet escalier
qui m'avait mené jusqu'à ce chemin de colonne et je remonte mes marches. Huit, la neutralité. 7, le changement. 6, la différence. 5 sont les 3 lois fondamentales et universelles. 4, je remonte de cette profondeur de moi-même sans perdre complètement la vue de cet espace en moi. 3, me voilà revenu dans mon Yoga Nidra. 2, et même à pousser la porte pour sortir de cet arbre remarquable et majestueux. 1, me voilà sur mon chemin arboré. Que je réemprunte pour revenir à moi dans toutes mes dimensions, dans ma conscience personnelle, pour réintégrer pleinement et avec vitalité mon enveloppe corporelle. La conscience d'être en vie, notamment par la présence des battements du cœur et du va-et-vient du souffle, les premiers signes vitaux accessibles facilement par les 5 sens, les sons qui sont présents dans la pièce et en dehors de la pièce dans laquelle je me trouve. Si je suis dehors avec des écouteurs, eh bien je prends conscience de l'environnement qu'il y a autour de moi. Je vais tout simplement répéter 3 fois mentalement mon Sankalpa. Et je prendrai tout le temps et tout l'espace dont j'ai besoin pour reprendre mouvement en commençant par des micro-mouvements. Des micro-mouvements par exemple respiratoires ou du bout du nez ou des paupières ou du cuir chevelu ou des oreilles ou de la langue dans la cavité buccale. Mais pas à pas, reprendrai mouvement à mon rythme, peut-être dans 5 ou 10 minutes. Ou peut-être ai-je déjà commencé ma nuit. Prendrai le temps de m'étirer si nécessaire. Et je prendrai le temps, en m'étirant, de retrouver tout l'espace dont j'ai besoin. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette séance, la vie du corps.
N'hésitez pas, si vous regardez cette séance sur le YouTube, et si cette séance vous a plu, à liker, vous abonner, y compris sur la petite cloche. Et pourquoi pas, si vous visitez le site laviducorps.fr, de faire une donation via le lien Tipeee tout en bas de la page d'accueil. Si cela résonne pour vous, si cette séance vous a apporté, eh bien, faites circuler l'énergie d'une manière ou d'une autre. Sinon, tout simplement, merci à vous.